Alors, on ne peut pas se quitter comme ça sans bien sûr faire un petit défi. Voici la question que je vous pose. À quelle masse correspond 10 millilitres d'acétone? Donc je vous fournis comme donnée la densité d'acétone qui vaut 0,783. Donc là encore, pas d'unité, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la masse volumique de l'acétone est... À vous de finir le raisonnement pour trouver la réponse. Alors, comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause, et puis je pense qu'en, allez, 4-5 minutes grand maximum, vous pouvez trouver le résultat. Donc vous mettez sur pause, puis au plus tard, dans 4-5 minutes, eh bien, vous relancez la vidéo. Voilà, donc je pense que vous avez donc des éléments de réponse à proposer, et on va les comparer à la résolution que je vous propose ici. Alors, dans un premier temps, on va partir comme si on était un petit peu novice dans le calcul de masse volumique. On va écrire la formule qu'on a vue récemment. La masse volumique, c'est la masse sur le volume d'une espèce de masse m. Donc ça tombe bien, puisque le volume, je le connais, mais la masse, c'est mon inconnu. Et manque de bol, enfin entre guillemets, c'est que la masse volumique, eh bien, on n'a pas. Ou plus précisément, on l'a indirectement, puisqu'on nous fournit ici la densité. Donc l'astuce consiste à se souvenir du lien entre densité et masse volumique. Eh bien, la densité de l'acétone, je vais noter AC ici, est égale à la masse volumique de l'acétone sur la masse volumique de l'eau. Et on se souvient d'après la diapositive précédente qu'il faut que masse volumique de l'acétone et masse volumique de l'eau s'expriment dans la même unité. Donc, on l'a vu juste au préalable, la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre. Mais c'est pas très stratégique de garder cette unité-là. Pourquoi? Puisque le volume qui est donné ici est en millilitres. Alors, c'est très simple. 1 litre, c'est 1000 millilitres. Donc si je divise le volume par 1000, il faut que je divise la masse par 1000. Or, 1 kg, c'est 1000 grammes. Donc ça veut dire que ça me fait la masse volumique de l'eau, c'est comme si on mettait 1000 grammes divisé par 1000 millilitres. Autrement dit, la masse volumique de l'eau, c'est bien entendu, ça je pense que vous l'avez vite compris, 1 gramme par millilitre. Millilitre moins 1, c'est comme si on était par. Une fois qu'on sait ça, eh bien l'affaire est entendue. En effet, la masse volumique de l'acétone, c'est donc la densité de l'acétone. Je suis désolée pour le stylet qui n'est pas très pratique, fois la masse volumique de l'eau. Autrement dit, ça nous fait 0,783 fois la masse volumique de l'eau, 1. Mais attention, ça c'est sans unité, et ça on vient de le dire, c'est en grammes par millilitre. Donc sans unité fois grammes par millilitre, ça nous fera donc un résultat en grammes par millilitre. Une fois qu'on a la masse volumique, j'ai presque envie de dire que le problème est terminé. En effet, puisque la masse volumique de l'acétone, c'est égal par définition à la masse sur le volume, ça veut dire que la masse que l'on cherche, c'est donc la masse volumique fois le volume. La masse, donc on passe à l'application numérique, application numérique, AN. Donc la masse, c'est donc la masse volumique 0,783 grammes par millilitre, fois 10. Donc ici, je vous rappelle, vous avez des grammes par millilitre, fois des millilitres. Donc qu'est-ce qui va nous rester? Les millilitres vont simplifier, on aura bien une masse en grammes. Autrement dit, ça se fait de tête, 7,83 grammes. Donc autrement dit, 10 millilitres d'acétone pèsent 7,83 grammes.